Coucou, je suis Ketsom, psychologue, psychothérapeute. Je sais que ça fait quelques temps que je n'ai pas posté de vidéo, mais sincèrement, la fin de l'année 2024 m'a épuisée. C'est-à-dire, il y a eu des gains, il y a eu des pertes, il y a eu du positif, du négatif. C'est-à-dire qu'on est dans un cycle de vie, j'ai 45 ans, dans un cycle de vie où l'ascendance, malheureusement, commence à perdre la vie. Et donc voilà, il y a eu des pertes indirectement et des pertes qui m'ont touchée. Donc voilà quoi. Donc ça m'a touchée, ça a fait du mal au moral. Il y a eu des personnes chères qui sont tombées malades et il faut soutenir aussi les amis. Donc ça prend aussi du temps et de l'énergie. Donc c'est quand même drainant, ok. Mon mari m'a dérangée en fin d'année, je dois dire la vérité, mais bon, on tourne la page. La note a été réglée, ok. Donc je tenais quand même à m'excuser pour ceux qui m'attendaient impatiemment. Pour les autres, je suis de retour, ok. J'ai quand même décidé cette année de, comment dire ça poliment, de pas trop me concentrer sur des bêtises, ok, parce que voilà, c'est une perte de temps pour moi et pour ceux qui veulent vraiment travailler. Et je souhaite à toutes et à tous vraiment une très très belle année 2025. Et bien sûr, ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite aussi. Une année toujours plus évolutive, une année où on apprend plus de soi-même, une année où on se challenge, une année où on fait des rencontres, on prend des risques, ok, parce que la vie c'est pour les vivants, ok, donc prenons des risques. Donc voilà, et j'étais en fait en train de me poser la question. Je voulais faire une vidéo sur toute autre chose, mais je la posterai bientôt. Mais cette nuit, j'étais en train de me dire, puisque voilà, je suis une psychologue, une psychothérapeute qui je suis tout le temps en travail. C'est-à-dire que le travail que je demande aux autres, c'est le travail que j'exige de moi-même, ok. Et donc, j'ai demandé dernièrement à une cliente de répondre à une certaine question. Et en fait, cette question-là, je me suis dit, ce serait peut-être intéressant de vous la proposer aussi et pour moi-même d'y répondre. Et donc, voilà. Ce que je propose parfois à certaines de mes clientes, c'est de répondre à des questions d'introspection, donc à travers un jeu qui s'appelle Focus, si ça intéresse certaines personnes de l'acheter. Composé donc de 55 questions d'introspection pour atteindre ces objectifs. Ok. Et donc voilà, la première question que j'aimerais vous poser en ce début d'année 2025, c'est celle-ci. Quel est mon objectif principal des 90 prochains jours? Ok. Attention, n'essayez pas de vous challenger pour échouer. C'est-à-dire que cherchez un objectif atteignable. Ok, un objectif qui vous challenge, mais atteignable quand même. Donc, qui vous fait sortir un petit peu de votre zone de confort, mais pas trop. Parce que le but n'est pas tant d'échouer, mais de se challenger et réussir. Ok? Donc, quel est mon objectif principal des 90 prochains jours? Donc voilà, c'est même pas la peine d'aller chercher trop loin. C'est peut-être la première idée qui va vous venir. Je sais pas, pour certaines, ça pourrait être de trouver une nouvelle activité sociale, donc à l'extérieur, afin de rencontrer de nouvelles personnes, avec au moins un même centre d'intérêt, c'est-à-dire l'activité en question. Pour d'autres, ça peut tout juste être de prendre plus ou mieux soin de sa peau, de ses cheveux, de mieux entretenir ses relations amicales ou même ses relations familiales. Mais quelque chose donc de pas très, comme je vous dis, de pas trop contraignant. Donc un petit peu contraignant parce qu'on veut se challenger un peu. Et bien sûr, quand je demande, encore une fois, quand je vous souhaite la bonne année, je me la souhaite aussi. Quand je propose un travail, je me mets au travail aussi. Donc je vais répondre moi-même à cette question-là. Donc mon objectif principal des 90 prochains jours, c'est d'atteindre et de garder, en fait, de pouvoir garder ce poids de 69 kilos. Alors, je vous explique. La petite histoire, c'est que j'ai jamais eu de problème de poids. Ok, j'ai eu la chance de ne pas avoir de problème de poids.
À 16 ans, j'étais à 54 kilos. 54 kilos m'a suivi peut-être jusqu'à, je vais dire jusqu'à 27 ans. 27 ans, 60 kilos. Donc, j'étais autour de 60 kilos jusqu'à peut-être mes 33 ans, ok? Et je suis quelqu'un, je me suis toujours trouvée mince, voire maigre. Je l'étais pas du tout, mais c'est que je fonctionnais avec des copines qui étaient un petit peu plus fortes que moi. Donc, du coup, je me trouvais mince. Aujourd'hui, je suis très contente, ok? Donc, je suis rentrée jusqu'à mes 42 ans, je pesais 65 kilos max. Donc, j'entre dans ma quarantaine en me disant, mais c'est facile. Je suis mince, ça va continuer comme ça. Donc, entre 40 et 42 ans, j'ai dû prendre 8 kilos. C'est-à-dire qu'après le Covid, je me suis pesée et pour la première fois de ma vie, j'ai atteint 70 kilos à 42 ans. Alors, j'y ai remédié rapidement parce que c'était un choc pour moi. Je me suis inscrite à une salle de sport, donc pendant peut-être 3 mois, et j'ai perdu peut-être 3 à 4 kilos. J'étais vers 66 et quelques. Ok, retour à la normale, on se calme et tout. Cette année, les vacances d'été, j'ai atteint 75 kilos. Cet été, j'avais 44 ans. 44 ans, bon bah... les choses, on les prend plus pour argent comptant. Apparemment, je commence à payer ma manière de consommer, donc mon régime, je commence à payer cher. Mince, c'est pas supportable. Je ne peux pas adhérer à mes 75 kilos. Donc, je me suis encore battue. Bon, j'avais déjà résilié mon contrat à la salle de sport parce que j'étais trop fatiguée, en fait, pour me déplacer et aller tout le temps à cette salle de sport qui n'était même pas très loin, 15 minutes à pied. J'aurais pu faire un footing. Mais non. Après le travail ou le week-end, le matin, c'était trop fatigant pour moi. Je voulais faire mon sport à la maison. Donc, merci les réseaux sociaux, avec toutes ces personnes qui proposent des routines sportives et tout. J'ai choisi mon type de routine. J'ai quand même réduit certaines consommations parce que moi, je suis madame sucrée, donc je consomme beaucoup le sucré. Et j'ai réussi à atteindre le poids de 70 kilos. Mais là, c'est un yo-yo entre 69 et 72. 69, 72, 69, 72. Parce que quand j'arrive à 72, je tape une semaine de sport intensif pour retomber à 69. Mais ça peut pas, c'est pas, comment on dit ça en français? Sustainable. Voilà, c'est pas quelque chose de, il faut que je trouve un moyen de descendre à 69 et d'y rester. 69, pourquoi? Parce que je me dis, je peux arriver jusqu'à 70, c'est pas grave. Je me sens bien à 70. À plus de 70, je commence à moins me supporter. C'est-à-dire que ça se voit à un certain niveau et à mon âge, c'est le ventre et il en est hors de question. Donc, mon objectif principal, c'est d'atteindre 69 kilos. Ça m'a l'air pas compliqué, mais c'est d'y rester surtout. Donc, c'est de maintenir ce poids-là. Et donc, bien sûr, on a un objectif principal, mais pour garantir d'atteindre, si vous voulez, cet objectif-là, il nous faut des garde-fous, il nous faut des stratégies à mettre en place. Et donc, quelles sont les stratégies à mettre en place pour être sûr d'atteindre cet objectif de 69 kilos de maintenance, donc de maintenir ce poids de 69 kilos dans lequel je me sens bien? Je suis obligée de diminuer la quantité de sucre que je consomme. Il n'y a pas le choix. Je ne peux pas dire supprimer, je n'y arriverai pas. Comme je dis, on cherche à se challenger, mais pas à se frustrer. Si c'est pour ne pas respecter un certain régime ou un certain mode de vie, et puis ensuite tout d'un coup de binge, c'est-à-dire de consommer du sucre à gogo et puis de reprendre 6 kilos après avoir perdu 2 kilos, ça sert à rien. Donc, je dois diminuer ma consommation de sucre. Je dois supprimer ou réduire, on va rester à réduire, mais réduire considérablement
ma consommation de soda. Ouais, moi je suis Madame Soda, c'est-à-dire que vous me faites goûter n'importe quel soda d'une grande marque, les yeux fermés, je reconnais c'est quelle marque. Vous ne pouvez pas m'avoir avec Schweppes, vous ne pouvez pas m'avoir avec Fanta, Orangina, Coca, Pepsi, parce qu'il y en a qui commandent un Coca, on leur sert un Pepsi, c'est la même chose. Pour moi, c'est pas possible, c'est irrespectueux. C'est pour vous dire à quel point je suis une fanat du soda. Troisième marche à suivre pour moi, c'est de respecter régulièrement ma routine d'exercice musculaire, ok? Pour ce qui est du cardio, je marche quand même beaucoup. Ça fait quelques années que j'ai abandonné la course, ok? Parce que pour la première fois de ma vie, il y a, je sais pas moi, 6 ans, 7 ans, j'ai couru la première fois de ma vie, je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée avant la fin. C'était une déception pour moi et depuis, je n'ai plus vraiment, c'est-à-dire couru, c'est-à-dire sortir pour dire que je fais un footing. Sinon, comme tout le monde, on court parfois derrière les transports. Mais ce qui est très bien quand on est comment on appelle ça, dans ce cycle de vie qui est le mien, c'est-à-dire, là j'arrive, je suis dans cette période préménopause, et attention que les gens ne rigolent pas, hein, parce que vous êtes peut-être jeunes, pour ceux qui vont rire parce qu'ils vont entendre préménopause, j'ai eu la chance d'être jeune, hein, parce que les plus chanceux arrivent à mon âge, les plus chanceux dépassent mon âge, ok? Donc ne pas rire quand quelqu'un vous fait part de son âge, parce que c'est pas dit que vous y arriverez, ok? Je sais que quand on est jeune, on prend tout ça pour argent comptant, mais il y a des personnes qui sont décédées bien avant moi, ok? Donc je suis contente d'être en période préménopause. J'ai eu mes enfants, ils sont grands maintenant. Je suis une femme sécurisée quand je marche à l'extérieur, qui me peut, ok? J'ai 3 grands garçons, qui me peut. Mais donc quand on est dans cette période préménopause, c'est surtout les exercices musculaires qui sont intéressants puisqu'on perd en masse musculaire justement, ok? Donc j'ai ma routine. Parfois, j'ajoute un exercice ou 2 quand je vois quelque chose d'intéressant sur les réseaux sociaux. Donc, ma routine que je fais donc chez moi. Mais il faut dire que en cette fin d'année 2024, j'ai vraiment pas respecté ma routine. J'ai même bu beaucoup de soda. Donc, voilà, j'ai un collègue qui m'a déjà fait certaines remontrances, hein, et c'est un collègue, c'est un homme noir que j'adore. Enfin bref. Donc, il me dit... ma copine, où sont tes bouteilles d'eau là? Parce que je t'ai vu passer au soda plusieurs fois. Ah, pardon, c'est la fin de l'année, je suis fatiguée. Mais maintenant, je le paye parce que je suis à plus de 70. Donc, je dois, voilà, respecter ma routine d'exercice musculaire qui est très agréable quand je le fais, mais il faut se lever. Il faut trouver la place dans son agenda hebdomadaire pour pouvoir respecter cette routine-là. Et donc, pour ma part, je sais que je peux respecter cette routine le lundi, je peux respecter cette routine le vendredi et le week-end. Mardi, mercredi, jeudi, oubliez-moi. Je commence à 8h30 et il n'est pas possible pour moi de me réveiller à 6h parce que je dois faire une routine musculaire. Ça, non, je suis pas du matin comme ça. Ce qui est possible pour moi, c'est d'ajouter ces routines le soir. Du coup, je pourrais le faire le mardi, je pourrais le faire le jeudi, mais absolument pas le mercredi, puisque le mercredi, il y a des fois où je termine à 20h. Qu'est-ce que je dois faire aussi? Limiter les grignotages entre les repas. Parce que, voilà, les barres chocolatées, j'aime beaucoup aussi. Les Snickers, les Nuts, les Twix, hein, Bounty. Bon, je vous les ai donnés par ordre de préférence, ok? Mais donc, ça, c'est vraiment bourré de sucre et d'autres bêtises. Donc ça, vraiment, je dois limiter à mort ce type de grignotage. Si je dois absolument grignoter, alors je dois grignoter des noix, ok? Ou des fruits. Et la meilleure solution pour moi, c'est de me faire de me faire un panier de fruits. Parce que ça va être difficile de descendre chez le paquis pour aller m'acheter une poire, une pomme, quelque chose comme ça. Donc ça, je sais que si je descends cette paquis là, c'est pour acheter mon Snickers. Donc il va falloir s'organiser autour de ça pour contrecarrer ces envies de sucre.
c'est d'avoir son panier de fruits et sa boîte de noix avec soi. Ça, c'est un challenge pour moi. Donc, c'est atteignable quand même. C'est un petit peu contraignant, mais on n'arrive pas au niveau de la frustration. Et c'est encore moins contraignant pour moi. Ce que je pourrais également faire, c'est de manger des quantités un peu plus petites que d'habitude. Ça, franchement, je suis pas quelqu'un qui mange de grandes quantités, mais au moins de s'arrêter une fois qu'on est rassasié. Pourquoi pas? Donc, bien sûr, s'il y a des personnes qui peuvent aussi me trouver d'autres stratégies, d'autres choses à mettre, voilà, à mettre en place pour pouvoir m'aider à trouver, enfin, pour pouvoir m'aider à maintenir ce poids de 69. Donc, j'ai pas besoin si voilà, je descends à 67, c'est bienvenu, mais je me sens très bien en dessous de 70. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui. Donc, la question, je la répète, c'est quel est mon objectif principal des 90 prochains jours? Et pour moi, c'est de trouver un mode de vie qui puisse me permettre d'atteindre ce poids-là de moins de 70, mais surtout de le maintenir, puisque je l'ai déjà atteint plusieurs fois. Hein, je peux l'atteindre la semaine prochaine, mais la difficulté, c'est de maintenir ce poids-là. Et bien alors pour vous, pour cette année 2025, c'est-à-dire que faire cet exercice-là vous permet aussi, enfin, va simplement vous rappeler que vous avez des compétences et que vous êtes capable, ok? Que vous êtes capable d'atteindre un objectif, ok? Donc on commence par un objectif qui n'est pas frustrant, qui est atteignable, et ensuite vous vous sentirez de plus en plus compétent pour ajouter un nouvel objectif principal, voilà, à mettre en place dans les 90 prochains jours. Alors pourquoi 90 prochains jours? Souvent c'est 3 mois, 90 jours, afin que l'objectif devienne quelque part une habitude, un automatisme dans son mode de vie. C'est pour ça que souvent, quand vous voyez 90 jours ou 3 mois, c'est ce que ça signifie. Voilà, j'espère que vous avez passé de belles fêtes. Je pense et j'ai pensé aux personnes voilà, qui ont des problèmes relationnels dans leur famille et qui ont dû fêter voilà, cette fin d'année seule. J'ai beaucoup pensé à vous. Et la prochaine vidéo fera état donc d'une problématique qu'on retrouve bien dans la culture africaine, mais pas que, et qui rend la relation compliquée avec ses parents. Mais bon, ça c'est pour la prochaine vidéo. Voilà, il est possible que chaque mois, je vous propose une nouvelle question d'introspection à laquelle, bien sûr, je répondrai directement dans la vidéo et je vous permettrai aussi de réfléchir pour vous à cette question-là. Pour ceux qui veulent partager leur objectif principal avec plaisir, il y a peut-être des personnes qui peuvent vous mettre sur la voie, c'est-à-dire réfléchir avec vous sur quelles sont les meilleures choses à mettre en place pour pouvoir garantir d'atteindre cet objectif principal. Donc voilà, faites-vous plaisir. Je vous souhaite une très très belle année 2025. Je suis contente de vous retrouver et on se retrouve à la prochaine. Peace!